ce qui est de la séparation des pouvoirs, elle est plus claire du tout, cette séparation des pouvoirs. Écoutez, sous tous les régimes. Lorsque le Conseil constitutionnel en France censure le gouvernement plie et il passe à autre chose. Il réforme. Il a été élu de manière démocratique, contrairement à la Cour suprême en Israël. Non, le Conseil constitutionnel est choisi. Il est choisi par les anciens présidents et le chef du Sénat. Lorsque la Cour suprême américaine censure le gouvernement américain, elle est extrêmement politisée. Oui, mais elle est politisée, mais c'est pour vous dire que la Cour suprême en Israël ne départ pas de l'ensemble des systèmes. Si la Cour suprême d'Israël était choisie comme la Cour suprême américaine est choisie, eh bien on n'en serait pas là et plus personne ne pourrait. Écoutez, c'est un pari que je ne prendrai pas. Oui, mais de toute façon, on sera contestable parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, c'est-à-dire la Main fédérale, c'est le même type. C'est faux. Donc la Cour constitutionnelle en Allemagne, elle est choisie par le Parlement allemand. J'ai vérifié, vous pouvez vérifier. Il y a le Forum Kohelet, un des think tanks de droite, qui a vérifié 200 pays démocratiques dans le monde. Israël est le seul avec l'Inde, et l'Inde c'est un peu différent parce que là-bas les juges de la Cour suprême s'envoient en prison les uns les autres. On est le seul pays au monde où les juges ne sont pas élus de manière démocratique. Un pays dans lequel les gens qui ont le dernier mot, et en Israël c'est les juges de la Cour suprême qui ont le dernier mot, surtout, ils peuvent annuler les lois, ils peuvent annuler les lois suprêmes, ils peuvent tout simplement faire fi de la loi et donner des décisions qui sont contraires au texte de loi et à l'intention du législateur. Ils peuvent changer les lois, ils font absolument ce qu'ils veulent, et j'ai des exemples surtout et des dizaines d'exemples sur chaque chose. Ces gens-là ne sont pas élus de manière démocratique et ils ont le dernier mot. Un pays dans lequel le dernier mot est chez des gens qui ne sont pas élus de manière démocratique ne peut pas s'appeler une démocratie. Dans un régime parlementaire, d'abord, la séparation des pouvoirs, c'est que dans un régime présidentiel. On a 3 pouvoirs qui sont les 3 élus de manière démocratique, comme aux États-Unis, et qui ont un régime de balance entre eux. Donc même les juges ont des balances contre les juges, et même les juges ne peuvent pas tout ce que faire. Ils ont aussi des contre-pouvoirs. Un régime parlementaire, il n'y a pas de séparation de pouvoirs. Un régime parlementaire, le Parlement a tous les pouvoirs. Il n'y a aucune séparation. Israël est censé être un régime parlementaire. Et même si on parle de séparation de pouvoirs, c'est pas le fait qu'il y ait un pouvoir qui n'est pas élu de manière démocratique et qu'il n'y ait aucune balance contre lui. Si on veut que la Cour suprême puisse annuler les lois, faire fi aux lois, et ne pas les respecter, faire des décisions qui sont contraires à la loi, il y a une seule condition. Il faut que eux-mêmes soient élus de manière démocratique. S'ils ne sont pas élus de manière démocratique, on ne peut pas parler de démocratie. Non, le Likoud est très important. Et on a vu des centaines de fois de décisions de la Cour suprême qui sont à l'encontre du texte des lois. Par exemple, le simple fait que aujourd'hui Ayman Oudeh a refusé de faire la photo devant le drapeau d'Israël, a refusé d'être ici. Ayman Oudeh, d'après la loi fondamentale sur la Knesset, le 7A, ok, c'est la clause 7A n'a pas le droit d'être à la Knesset parce qu'il refuse le caractère national juif et le caractère démocratique du pays et le régime démocratique du pays. D'après le texte de loi le plus simple, il n'a pas le droit d'être à la Knesset. Chaque élection, les gens de la Knesset, les différents partis disent on n'a pas le droit, ça arrive dans la Cour suprême et chaque fois la Cour suprême dit oui mais c'est pas exactement, etc. et on le laisse faire. Si les partis arabes n'avait pas cette possibilité et qu'Ayman Oudeh ne pouvait pas se présenter, qui se serait présenté à sa part? Des gens comme par exemple les gens de Raham qui sont prêts peut-être à accepter le caractère juif et démocratique du pays, et on aurait eu une représentation des Arabes qui serait totalement différente, avec qui on aurait pu vraiment travailler beaucoup mieux. Donc encore une fois, on voit que la Cour suprême, d'un côté, n'est pas élue de manière démocratique, on parle de 15 personnes, et que leurs décisions, vous savez qu'il n'y a même pas de protocole à la Cour suprême, on ne connaît même pas leur protocole quand ils font des décisions. Donc à chaque fois, on revient à ce niveau-là. Les décisions de la Cour suprême, les décisions du Conseil juridique du gouvernement, qui non plus n'est pas quelqu'un d'élu de manière démocratique. Il y a 3 choses par rapport à tous les pays démocratiques qui manquent en Israël. 1. L'attorney général, le Conseil juridique n'est pas élu de manière démocratique, contrairement à tous les pays du common law. Deuxièmement, la Cour suprême n'est pas élue de manière démocratique, contrairement à tous les pays démocratiques, common law ou loi civiliste. Et troisième chose, on est le seul pays démocratique, mais ça c'est sans rapport avec les problèmes politiques, seul pays démocratique sans jurer dans les tribunaux. Le jour où on aura ces 3 choses-là, on sera un pays démocratique. Ouais, alors, où le système judiciaire rencontre le désir du peuple. Je vous signale que les shérifs et les juges sont nommés aux États-Unis. C'est pas pour autant qu'on a une justice de qualité là-bas. Et on parle pas de qualité, on parle de démocratie. Oui, mais tous les juges dans le monde sont élus de manière démocratique. Une commission de 9 personnes. Dans les 9 personnes, vous avez 5 personnes qui ne sont pas élues. La justice 3 juges est humaine et tous les systèmes se valent. Donc si la justice est humaine, c'est exactement le point
point. Si la justice est humaine, elle est obligée d'être élue de manière démocratique justement parce qu'elle était humaine. Sinon j'aurais mis un robot pour le faire. Parce que la justice est humaine, parce que les juges sont humains et qui nous jugent non seulement par la loi, mais qui jugent aussi sur leurs valeurs, sur leur manière de voir le monde. Ils jugent ce qui est important, ce qui est moins important. On ne peut pas avoir un système où dans une commission on a 5 personnes qui ne sont pas élues. J'ai 2 avocats, 3 juges de la Cour suprême eux-mêmes dans cette commission de 9 personnes qui choisissent les juges de la Cour suprême. Dans toutes les élections du monde, toutes les commissions, toutes les manières qui sont faites dans tout le monde démocratique, ça sera toujours de manière différente, mais toujours de manière démocratique sans qu'il y ait aucune intervention. C'est faux. Vous pouvez dire que c'est faux jusqu'à demain. Le système français. Le système français est un système civiliste où la cour de justice, le Conseil constitutionnel, vous savez comment il est désigné par le président de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Qui sont élus de manière attendez, démocratique. Et alors, exactement ça. Mais le président de ça revient au même, c'est un suffrage indirect. C'est un choix personnel. Mais on parle pas de démocratie directe, on parle de démocratie. Peut-être que puissions parler. C'est ça la question, peut-être l'équilibre entre ingérence américaine et puis composé justement avec cet allié américain. Où se trouve l'équilibre pour vous du point de vue de Likoud justement dans cette relation États-Unis-Israël? Ok, l'idée de base, c'est que les Américains, comme tous les autres, respectent quelqu'un qui se respecte. Si nous-mêmes nous ne nous respectons pas et acceptons toute ingérence des Américains, et chaque chose qu'ils disent les Américains, on se tait et on fait rien, et c'est à peu près la politique qu'avait Lapid pendant l'année dernière. Ah bon? Même ce matin? Ce matin, grâce à Dieu, il a bien parlé. Ah, grâce à Dieu. Je dis pendant l'année dernière. Je suis pas en train de jeter la pierre sur chaque instant. Il a bien dit de pas que le FBI ne dit rien. Mais sur toute l'année qui s'est écoulée, par rapport à l'Iran, par rapport à l'accord avec le Liban, l'accord avec le Liban est un excellent exemple. Où les Américains amènent un accord qui est vraiment, excusez-moi du terme, pourri pour Israël. Un très mauvais accord pour Israël. Où on nous empêche, j'ai lu cet accord, c'est quelque chose d'effroyable. Et là, l'APD dit ok, du jour au lendemain, il dit ok, pas de problème, il accepte toutes les demandes libanaises. Le Liban ne donne absolument rien, c'est l'ingérence américaine. Vous pouvez dire c'est entièrement faux. J'invite tous les auditeurs, tous ceux qui nous regardent à ouvrir l'accord. C'est en anglais, si vous comprenez l'anglais, je suis sûr qu'il est aussi traduit en français et vous pouvez voir tous les détails. Donc dans tous les cas, l'idée c'est qu'on se respecte, les Américains respectent celui qui se respecte lui-même. Begin, il y a plus que 40 ans, il disait Israël n'est pas une république bananière. Il le disait ça exactement face aux mêmes ingérences des Américains et encore plus. Aujourd'hui, les Américains ont compris que quand on se respecte, comme Netanyahou a réussi, et il écrit très bien dans son livre qui vient de sortir, pendant 7 ans, à repousser Obama et à faire en sorte que malgré Obama, Israël a réussi à refuser ce que les Américains demandaient à chaque fois et qui était du mal pour Israël. Il faut la même chose. Maintenant, ça veut dire aussi qu'Israël doit aussi faire les choses qu'il faut faire. On a des attaques terroristes, c'est-à-dire qu'il faut plus armer et entraîner les citoyens. C'est quelque chose qu'on ne voit pas assez et que l'ancien gouvernement n'a pas assez fait, ou au contraire, a désarmé de plus en plus ses citoyens. Il faut arrêter l'incitation palestinienne. Ce jeune Palestinien qui a tué les gens aujourd'hui, d'où il est arrivé? C'est par une incitation totale de la télévision palestinienne, des livres, des manuels scolaires palestiniens. C'est le fait que les Palestiniens payent les terroristes qui sont en prison, qui payent les familles des terroristes, qui payent les familles des martyrs, entre guillemets. Il faut qu'Israël, et j'espère que le nouveau gouvernement, encore une fois, moi je suis un simple militant, je peux pas, mais j'espère vraiment que le gouvernement va faire des pressions économiques fortes sur l'autorité palestinienne pour arrêter, contrairement à ce qu'ont fait l'ancien gouvernement comme Gantz, qui au contraire a donné encore des prêts et encore de l'argent à l'autorité palestinienne. Il est temps maintenant d'arrêter l'incitation, il est temps d'armer les citoyens, il est temps de se défendre. Et par rapport aux Américains, la communauté américaine, peut-être qu'il serait temps que les Juifs américains se regardent eux-mêmes aussi et que disent que le fossé entre nous et les Juifs américains, peut-être c'est pas seulement nous, parce que nous on n'a pas trop changé, c'est surtout les Juifs américains peut-être qui sont en train de changer et qui doivent eux-mêmes peut-être se regarder un peu. Et c'est important. Les Juifs américains, c'est très important. Il faut leur parler. Il faut qu'on se parle, mais sur un pied d'égalité.